Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. 3 conseillers du Conseil constitutionnel arrivent en fin de mandat. 3 autres nouveaux font leur entrée. Ces derniers ont prêté serment aujourd'hui. Ils ont été nommés par le président de la République le 18 juin 2020. Une mission que le président du Conseil constitutionnel les appelle à assumer avec sagesse et discrétion dans ce contexte d'élection présidentielle. Les 3 conseillers constitutionnels en fin de mandat, distingués lors d'une cérémonie d'hommage, la double cérémonie de prestation de serment et de décoration a eu lieu au siège de l'institution au Plateau. 1077 milliards de francs CFA dépensés pour l'exécution des projets, des ressources issues du CDD, le contrat de désendettement et de développement. Une réussite, c'est ce que disent les conclusions du contrôle citoyen effectué par la Convention de la société civile ivoirienne. Ce suivi indépendant recommande une certaine célérité dans les procédures, notamment dans les passations de marché. Lancine Bakayoko. Malgré quelques problèmes de coordination d'ordre administratif et institutionnel, les projets inscrits dans le C2D, contrat de désendettement et de développement, sont bien exécutés. Conclusion du contrôle citoyen effectué par la société civile ivoirienne. Nous suivons au quotidien, à travers nos coordinations régionales, à travers nos comités de veille communautaires, l'exécution de ces projets pour voir l'état d'avancement et nous rendons compte. Notre rôle, c'est de veiller sur les intérêts des populations. À ce jour, ce sont 1077 milliards qui ont été dépensés sur les 1151 mobilisés dans le cadre des 2 premiers CDD selon le secrétariat technique en charge des dossiers. Une trentaine de projets ont été pris en compte. Les domaines d'intervention concernent la sécurité, l'éducation-formation, l'emploi, la technologie, le transport, les infrastructures économiques ainsi que la résilience climatique. Il y a des projets qui sont à cheval entre deux ministères. Chaque fois qu'il y a des problèmes d'ordre administratif, des problèmes d'ordre institutionnel, la primature et le secrétariat technique font l'effort en tout cas de les régler. Pour rappel, tous les projets sont annexés au programme national de développement mis en route par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Dr Akewumi a décidé à investir ce mardi 1er septembre 2020 par visioconférence à Abidjan. Il avait été réélu jeudi dernier à la tête de la Banque africaine de développement. Cette nouvelle mandature placée sous le signe du renforcement des actions de développement en Afrique, l'accès à l'emploi des jeunes, économie verte et infrastructure. L'investiture s'est faite en présence de l'ancienne présidente du Conseil des gouverneurs. La ministre Niale Kaba était aussi présent, son successeur, le nouveau président du Conseil des gouverneurs, le Ghanéen Kenneth Ofori-Anta. Dans le reste de l'actualité, le président Alpha Condé est candidat à la présidentielle en Guinée. L'élection est prévue le 18 octobre à venir. Malgré des mois de contestation contre cette candidature pour un 3e mandat, le président sortant maintient ses ambitions. Alpha Condé n'a pas fait d'allocution pour annoncer sa candidature. C'est son parti qui l'a fait. Le RPG Arc-en-Ciel défend logiquement sa décision de se présenter, mais l'opposition prépare déjà ses actions pour protester. Le FMDC a tenu une réunion du comité de pilotage cet après-midi. Emmanuel Macron est au Liban pour une visite de 24 heures. Le président français a annoncé 7 millions d'euros supplémentaires pour aider les écoles. Il a proposé de réunir en octobre à Paris une nouvelle conférence internationale pour lever des fonds en vue de la reconstruction. Au cours de ce déplacement, Emmanuel Macron entend accentuer davantage la pression sur les dirigeants libanais. Il exhorte à mettre sur pied un gouvernement d'union ainsi qu'un programme de réformes. Pour Emmanuel Macron, la nomination de Moustapha Hadib est un premier signe de changement dans le système politique libanais. Et puis on termine avec Sanofi qui annonce l'échec de l'un de ses essais cliniques internationaux de phase 3. Le laboratoire français testait l'efficacité de son médicament Kevzara dans le traitement des formes sévères de Covid-19. Résultat non concluant à cette étape du test massif. Les essais menés sur 420 patients dans plusieurs pays, notamment Argentine, Brésil, Canada, Chili, en France et en Allemagne. On se retrouve à 20 h pour la grande édition.